Chapitre 21. La Sainte Messe et l'espérance des mourants. Celui qui a souffert de la mort peut seul savoir combien elle est amère, ou s'en fait cependant quelque idée quand on assiste à un moribond, et que près de son lit de douleur, on est témoin de ses convulsions, de ses angoisses, de ses soupirs. Citation. Parmi toutes les choses effrayantes, dit Aristote, il n'en est pas de pire que la mort. Fin de citation. Cela est vrai non seulement parce que la mort est la séparation de l'âme et du corps, mais surtout, ce à quoi Aristote ne songeait pas assez, parce qu'elle est la porte de l'éternité et qu'elle nous met aux prises avec la sévère justice de Dieu. La vive représentation de ces deux choses terrifiantes cause au mourant une telle angoisse que son cœur tremble au-dedans de lui et que son front se couvre d'une sueur glacée. Que faire en cette extrémité? Comment se préserver du désespoir? Où prendre la force de résister aux désolantes pensées que suggère le démon? Que l'agonisant se jette dans le sein de la miséricorde divine, qui est infinie, et s'y attache fortement. Saint Grégoire le dit en termes formels, citation. Celui qui a été fidèle doit se confier en la miséricorde de Dieu, car elle ne l'abandonnera pas. Celui, au contraire, qui s'est montré infidèle, aurait tort d'y tomber, aurait tort d'y compter. Fin de citation. Mais où est l'âme qui a toujours répondu à la grâce? En trouvera-t-on une sur 1000? Tous, tant que nous sommes, nous aurions pu, si nous l'eussions fermement voulu, faire plus de bien que nous en avons fait. Sur quoi un mourant pourra-t-il donc s'assurer à cette heure terrible? Je réponds qu'il n'y a pas de plus grand motif d'espérer que la Sainte Messe, si pendant sa vie, il l'a aimée et entendue avec assiduité et dévotion. Je le prouverai d'abord par les paroles de David, citation, « Offrez le sacrifice de justice et espérez dans le Seigneur. » Fin de citation. Qu'est-ce que le sacrifice de justice, si ce n'est la messe, qui efface la faute et au moyen de laquelle on acquitte sa dette totalement ou en partie? Les holocaustes de l'ancienne loi n'avaient pas cette efficacité. Aussi ne pouvaient-ils, à proprement parler, être nommés sacrifices de justice. Fin de citation. Fornerus en avait fait la remarque dans son commentaire sur le dernier verset de Miserere. Citation. Alors, vous accepterez le sacrifice de justice. Fin de citation. Ce n'est donc pas aux Juifs, c'est à nous que David s'adresse quand il dit, citation, offrez un sacrifice de justice et espérez dans le Seigneur. Fin de citation. C'est à tous les chrétiens, mais surtout aux prêtres qui célèbrent la messe pour apaiser la colère de Dieu et effacer la peine encourue par le pécheur. On doit entendre de même cet autre verset du psaume 4. Citation. Ils se sont enrichis par le froment, le vin et l'huile. Fin de citation. Les prêtres sont oints de l'huile sainte dans leurs ordinations. À l'autel, ils offrent les fruits du froment et de la vigne, qui par la transsubstantiation sont changés en une victime infiniment agréable au Très-Haut, et par cette oblation, ils augmentent leur mérite. David dit encore, citation, « Je dormirai et je reposerai en paix, ô Seigneur, car vous m'avez affermi d'une manière spéciale dans l'espérance. » Fin de citation. Il parle ainsi au nom du chrétien mourant et nous révèle sur quoi nous pouvons compter le plus à l'heure suprême. Car l'interprétation de l'Église nous a emprunté ces mots pour en faire, dans l'office des morts, le verset si souvent répété « Resquiescant in pace ». Je reposerai en paix, avait dit le psalmiste. L'Église formule le même vœu en l'étendant à tous les fidèles. Resquiescant in pace, c'est-à-dire Seigneur, accordez-leur le repos. L'homme qui, pendant sa vie, a pratiqué le conseil de David, en offrant journellement à Dieu avec le prêtre le sacrifice de justice, peut donc espérer fermement la miséricorde divine, et redire avec le roi prophète, « Je m'endormirai en paix, je reposerai dans ma tombe jusqu'au jour du jugement dernier, je ne craindrai pas la mort éternelle, car vous m'avez, ô Seigneur, fortement établi dans l'espérance. » Non, je ne puis croire que je marche pas à la damnation,
quand je vous ai si souvent offert le sacrifice de justice, le plus agréable de tous les holocaustes. Par là, je vous ai procuré une félicité infinie, un honneur immense. Je vous ai rendu un culte digne de vous. J'ai effacé entièrement la peine méritée par mes péchés. Voilà le fondement de ma confiance. Avec cela, je m'endormirai sans crainte, et je m'en appréhenderai plus de comparaître devant votre tribunal inexorable. Chaque mourant peut se fortifier ainsi contre le désespoir. Je me hâte d'ajouter que nous ne pouvons pas néanmoins nous dispenser de vivre suivant les enseignements et les exemples de celui qui s'est immolé pour nous sur la croix. Assister tous les matins au saint sacrifice en union avec le prêtre n'est pas une chose difficile, surtout dans les villes où généralement on s'occupe avec soin de chaque classe de fidèles. Dès le point du jour, on dit la messe pour une commodité des personnes de travail. Les gens du monde ont la leur, les écoliers aussi, en sorte que tous pourraient, au prix d'une peine insignifiante, se procurer une heureuse fin, un jugement favorable, une inestimable récompense dans le ciel. Quant à ceux qui sont retenus chez eux malgré leur bonne volonté, je leur conseille de prélever, s'ils en sont les maîtres, au moins un quart d'heure sur leurs occupations pour les consacrer à lire les prières liturgiques. La foi nous enseigne que les meilleurs motifs de l'espérance chrétienne sont les mérites de la passion et de la mort du Sauveur, mérites qui, à la messe, s'appliquent à tous ceux des assistants qui sont en état de grâce. Nous ne saurions donc avoir un plus juste sujet de confiance que le saint sacrifice. Mais, me demandez-vous, les mérites de Jésus-Christ ne sont-ils pas aussi bien communiqués dans la confession que dans la communion? Je réponds, il y a de grandes différences entre celui qui reçoit les sacrements et celui qui entend la messe, car le premier doit se présenter avec un vrai repentir et une ferveur convenable, sous peine de commettre un nouveau péché, tandis que la sainteté n'est pas nécessaire au second, et si le juste gagne ici avec un accroissement de ferveur et de mérite, la remise d'une partie de sa peine, le pécheur y reçoit des grâces de conversion. Vous objecterez que tout mourant, quel qu'il soit, peut compter sur les mérites du Christ. Jésus n'a-t-il pas satisfait pour tous nos péchés? Ne nous a-t-il pas préservés du feu éternel? Soit. Mais encore faut-il que la vertu de la passion et de la mort du Sauveur soit appliquée à notre âme, sans quoi notre espérance est vaine. Or, l'Église enseigne que les fruits du sacrifice sanglant de la croix sont communiqués de la façon la plus abondante par le sacrifice non sanglant. Citation. Le sacrifice visible, dit-elle ailleurs, a été institué afin que la vertu salutaire du sacrifice de la croix fût appliquée à la rémission de nos fautes quotidiennes. Fin de citation. Un homme qui pendant sa vie a entendu la messe fréquemment et avec piété, doit donc, à l'heure de la mort, se sentir singulièrement consolé. Est-il possible, se dira-t-il, que Dieu soit irrité contre moi, qui lui ai rendu si souvent les plus grands de tous les hommages, fait le plus riche de tous les présents? Est-il possible qu'il pense encore à tous ces péchés dont j'ai chaque jour humblement imploré le pardon? Qu'il ne me remette pas cette peine pour l'acquittement de laquelle je lui ai offert les mérites de son Fils? Est-il possible qu'il n'ait pas écouté mes prières, quand à tant de messes, Jésus priant avec moi, a renouvelé pour moi l'effusion de son sang? Le chrétien qui espère de la sorte ne s'appuie ni sur lui-même, ni sur ses propres mérites, mais sur le Christ. Et il compte sur les infinis mérites du Fils de Dieu, auxquels le font participer les divins mystères. Il compte sur les dons précieux offerts par la main du prêtre à la divine bonté. Il compte enfin sur la prière que le Verbe a faite pour son salut. Nous pouvons, nous voulons, nous devons regarder ces touchants motifs comme le fondement de notre espérance. Espérance si étonnante que nous la prendrions pour une chimère, si la révélation n'était pas là pour écarter nos doutes. Comment admettre en effet, avec les seules lumières de la raison, que Dieu ait établi en faveur du genre humain une pareille source de miséricorde? Aussi parlent les pères, lesquels se sont préparés eux-mêmes à la mort par ce moyen. Saint Théodore Studite, fervent défenseur de la foi catholique au IXe siècle, était tombé dans une maladie mortelle. Sur le point d'expier, il demanda à Dieu, comme grâce suprême, de lui permettre de célébrer une fois encore les saints mystères et de s'armer par ce moyen contre les derniers assauts de l'ennemi.
Aussitôt les mâles perdent sa force. Le saint se lève et dit la messe avec tant de piété que tous les assistants fondent en larmes. Ce fut sa meilleure préparation, car au retour de l'église, il se remit au lit pour s'endormir doucement dans le Seigneur. Citons encore saint Ariasius, patriarche de Constantinople, qui, bien que très épuisé, ne cessa jamais de célébrer avec un brûlant amour de Dieu. Incapable de se tenir debout, il s'appuyait avec la poitrine contre l'autel, et il continua ainsi jusqu'au dernier jour. Beaucoup de saints prêtres ont aujourd'hui la même dévotion. Ils ne connaissent pas de meilleure préparation à la mort que la messe quotidienne. Les gens du monde, qui en ont la permission, la font dire dans leur oratoire privé et même dans leur chambre, quand la maladie les y retient. Heureux ceux qui persévèrent jusqu'à la fin dans une pratique si louable, car ils seront fortifiés par la vertu surnaturelle de cet ineffable sacrifice contre les attaques de l'ennemi. Le pape Saint Grégoire leur assure que, citation, le sacrifice de la messe garde les âmes de l'enfer. Fin de citation. L'aumône avait dit l'archange Raphaël au jeune Tobie, délivre de la mort, purifie l'âme et fait retrouver la miséricorde et la vie éternelle. Combien ce verset est encore plus vrai, appliqué au saint mystère. Et écoutez les paroles de notre Seigneur à sainte Maltide, citation, à l'heure de la mort, je secourrai celui qui aura assisté au saint sacrifice avec assiduité et dévotion. J'enverrai pour l'accompagner dans ce redoutable passage autant de mes saints qu'il aura entendu de messe. Fin de citation. Ô Jésus, si vous voulez accomplir en moi cette promesse, je répéterai en mourant les paroles de David. Citation. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qui craindrai-je? Le Seigneur est le protecteur de ma vie. De qui aurais-je peur? Fin de citation. Oui, si vous envoyez à mon secours autant de saints que j'avais entendus de messe, je mettrai en fuite l'armée entière de Satan, car un seul saint déjà assez puissant pour chasser tous les esprits infernaux. Soyez fidèles, ô Jésus, et ne permettez pas que mon espoir soit trompé. Consolée ainsi par le souvenir du saint sacrifice, l'âme qui a quitté ce monde arrive pleine de confiance au tribunal de Dieu. Savez-vous dans quel appareil elle est représentée? Je ne puis mieux le dépeindre qu'en citant un fait rapporté par saint Boniface, archevêque de Mayence, dans une lettre à Edburg, sa sœur dans le Christ. En 1613, il y avait au monastère de l'abbesse Milbourge un moine ressuscité qui raconta ce qui suit au saint évêque. Citation. Lorsque je fus appelé au jugement de Dieu, tous les péchés que j'avais commis vinrent les uns après les autres devant moi, comme autant de personnes vivantes. L'un me disait, je suis la vaine gloire par laquelle tu t'es élevé au-dessus du prochain. Un autre, je suis le mensonge dans lequel tu es tombé. D'autres encore, nous sommes les paroles inutiles que tu as dites, nous sommes les regards que tu as portés sur les objets défendus, nous sommes les distractions auxquelles tu t'es abandonné à l'église et ailleurs. Tous ces fantômes m'accusaient avec des cris effrayants. Les démons témoignaient aussi contre moi, et précipitaient le temps et les lieux où je m'étais rendu coupable. Les quelques bonnes œuvres que j'avais accomplies vinrent ensuite se faire entendre. Nous sommes l'obéissance que tu as prêtée aux anciens. Nous sommes les jeûnes par lesquels tu as châtié ton corps. Nous sommes les prières que tu as récitées. Elles me consolèrent. De leur côté, anges prenaient ma défense en publiant le bien que j'avais fait. Fin de citation. Ce qui est arrivé à ce religieux nous arrivera à vous et à moi. Nos péchés se dresseront sous une forme terrifiante devant nos yeux, mais nos bonnes œuvres nous rassureront, et si nous avons entendu un grand nombre de messes, elles apparaîtront sous le trait des douces et ravissantes vierges. Elles nous garderont de toute frayeur, et elles nous diront, nous sommes les messes auxquelles tu as assisté. Nous allons t'accompagner devant le juge. Nous serons tes avocates en témoignant de ta piété. Nous dirons combien de péchés tu as effacés, combien de dettes tu as acquittées. Aie donc bon courage, car nous t'obtiendrons grâce. Quelle consolation pour votre âme tremblante de trouver tant d'intercesseurs. Voilà ce qui, d'après Rinaldi, arriva en 1241 au pieux Nantier, évêque de Breslau.
Ce prélat avait pour la messe une telle dévotion qu'il assistait à toutes celles qu'on disait dans sa cathédrale. Au moment de sa mort, une pieuse femme entendit un chant angélique d'une si grande douceur qu'elle pensa être en paradis. Comme elle désirait savoir ce que cela signifiait, une voix céleste lui dit: l'âme de l'évoque Nantier est presque séparée de son corps et va être portée au ciel par les anges. La femme demanda comment il avait mérité cette faveur. Par sa dévotion au saint sacrifice, ajouta la voix. Quel encouragement! Le pieux pontife est arrivé au ciel comblé d'honneur, sans avoir enduré les souffrances du purgatoire, grâce à son amour de la Sainte Messe. Vous pouvez vous procurer les mêmes avantages en suivant son exemple. Ne vous est-il pas possible, comme à lui, d'entendre beaucoup de messes, ou du moins de désirer en entendre beaucoup? Et quand vous en avez le bonheur d'y assister, ne pouvez-vous pas vous appliquer à imiter sa ferveur? Dieu, touché de votre bonne volonté, vous accordera une fin heureuse. Chapitre 22. La Sainte Messe est la plus grande consolation des défunts. Nous ne pouvons nous faire une idée de ce qu'endurent les pauvres âmes du purgatoire. L'expérience seule nous l'apprendra. En attendant, voici la doctrine des pères. Un des premiers, par l'Antiquité comme par le génie, saint Augustin, dit, citation, pour être purifié et admis au nombre des élus, le condamné est soumis à un feu dont l'action est plus pénétrante que tout ce qu'on peut voir, sentir et imaginer sur la terre. Fin de citation. N'aurions-nous d'autres témoignages que celui-ci, il suffirait à nous effrayer. Mais le saint docteur s'explique plus énergiquement encore. Citation. Bien que ce feu doive sauver ceux qui le subiront, il est cependant certain qu'il sera plus terrible pour eux que toutes les souffrances qu'un homme puisse endurer ici-bas. Cependant, quels supplices horribles n'ont pas supporté les martyrs? Fin de citation. Lisez, dans la vie des saints, la description des tortures infligées aux confesseurs de la foi, et ensuite méditez ces deux textes. Citation. Il vaudrait mieux, continue saint Cyril d'Alexandrie, souffrir tous les tourments possibles jusqu'à la fin du monde que de passer un seul jour en purgatoire. Fin de citation. Citation. La moindre atteinte de ce feu, ajoute saint Thomas, est plus cruelle que tous les maux de la vie. Fin de citation. Parole terrifiante et presque incroyable. Comment ferons-nous si nous sommes précipités dans ces flammes ardentes? Hélas, notre place y est marquée, car loin d'être assez parfaits pour les éviter, nous sommes remplis de désirs mauvais, couverts d'innombrables souillures. Je pourrais citer beaucoup d'autres passages des pères. Je me bornerai à l'autorité de saint Bernard et de sainte Madeleine de Pasie. Citation. Entre le feu naturel et celui du purgatoire, dit l'illustre abbé de Clairvaux, il y a une différence aussi grande qu'entre le feu réel et l'image du feu. Fin de citation. Sainte Madeleine de Pasie, qui avait vu le purgatoire, où elle avait retrouvé son frère, assure que, citation, le feu terrestre n'est auprès de celui-là qu'un agréable jardin. Fin de citation. Je n'ai rencontré nulle part ailleurs de comparaison plus propre à faire ressortir la nécessité d'expier nos péchés dès ce monde, si nous voulons éviter l'expiation infiniment plus terrible de l'autre. Voilà des vérités bien propres à éveiller en nous une compassion sincère pour ceux qui nous ont précédés dans cette prison. Nous comprenons mieux encore l'intensité de leur douleur, si nous réfléchissons que ce sont leurs âmes qui souffrent, car la souffrance de l'âme est infiniment plus vive que celle du corps. Le feu qui agit sur le corps brûle de l'extérieur à l'intérieur. Celui du purgatoire, au contraire, a son foyer dans l'âme elle-même. Il la brûle d'une manière spirituelle et continue. Il y a plusieurs moyens de venir en aide aux habitants de ces régions désolées, et même de les délivrer. Mais de tous, les plus efficaces, le plus salutaire, est le saint sacrifice de la messe, ainsi que l'affirme l'Église par l'organe du Concile de Trente. Citation. Les âmes du purgatoire, dit-elle, sont secourues par les suffrages des fidèles, et surtout par les précieux sacrifices de l'autel. Fin de citation. 200 ans auparavant, le docteur Angélique avait enseigné la même doctrine. Citation. Ce sacrifice, écrivait-il, c'est le meilleur moyen de libérer promptement les âmes souffrantes. Fin de citation. C'est qu'à la messe, non seulement le prêtre et les assistants demandent à Dieu la grâce de ces âmes,
mais qu'il lui offre en outre une rançon d'une valeur immense. Qu'un débiteur insolvable soit incarcéré sur l'ordre du juge, le remboursement de la créance, opéré en son nom par la main d'un ami généreux, sera 1000 fois plus efficace pour l'arracher aux sévérités des lois que toutes ses prières. Les âmes du purgatoire ne sont point en révolte contre Dieu, car la pénitence les a réconciliées, et elles ne demeurent dans ce lieu d'affliction que pour se purifier de leurs tâches. Si donc, par compassion, vous priez pour elles et leur abandonnez vos mérites, vous satisfaites à leur place et vous abrégez leur effroyable supplice. Citation. Prenez garde, dit Jésus, de ne pas vous faire jeter en prison, car je vous déclare que vous n'en sortirez pas jusqu'à ce que le dernier denier soit payé. Fin de citation. Remarquez combien est sévère l'arrêt du Sauveur. Il refuse de remettre même un denier à l'âme qui lui doit 1000 talents. D'autre part, si vous entendez la Sainte Messe pour cette captive infortunée, vous acquittez une grande partie de sa dette. On ne sait dans quelle mesure les peines du purgatoire sont remises par le saint sacrifice. Dieu ne l'a pas révélé. Mais il est certain qu'une messe dite ou entendue pour vous personnellement a plus de vertu que si l'on offrait à votre intention après votre mort. C'est la doctrine de saint Ambroise. Citation. Une messe entendue par une personne pendant sa vie, dit-il, vaut mieux pour elle que beaucoup d'autres dites après sa mort. Fin de citation. Êtes-vous en état de grâce? Vous vous ménagez une augmentation de gloire dans le ciel. Êtes-vous coupable d'un péché mortel? Il y a lieu d'espérer que Dieu vous accordera le bienfait d'un repentir sincère. Votre dernière heure est-elle fixée? Et le Seigneur prévoit-il que, s'il ne change pas son décret, vous tomberez dans l'enfer? Il avancera ou retardera peut-être ce moment décisif, de manière à ne vous appeler à son tribunal que réconcilié avec lui par la pénitence. Les messes que vous entendez ou que vous faites dire vous-même sont précieuses à un autre point de vue. Elles vous accompagneront devant le souverain juge, demandant grâce pour vous. Et si elles ne vous préservent entièrement du purgatoire, elles vous empêcheront tout au moins d'y être enfoncé si profondément. Autant d'avantages que ne pourraient avoir celles qui suivraient votre mort. Car les mérites de Jésus-Christ, réservés alors aux assistants, ne sont plus directement attribués aux défunts. L'application qu'on en fait en leur faveur n'a plus lieu que par voie d'intercession ou de suffrage. L'aumône monnayant laquelle vous faites offrir le saint sacrifice est un nouveau titre de la générosité du Seigneur. Vous vous privez de votre argent, vous prenez sur vos plaisirs ou sur vos besoins, tandis qu'une fois mort, vous ne gênez que vos héritiers. Il serait donc à craindre que Dieu ne vous ait su en gré que dans une mesure restreinte. Observez enfin que le temps de la vie présente est celui de la miséricorde, le temps de la vie future est celui de la justice, et concluez de là qu'une seule messe entendue par vous sur la terre doit être plus efficace que plusieurs entendues par vos frères pour le repos de votre âme. Citation. Autant une paillette d'or est supérieure en prix à un lingot de plomb, autant, dit saint Bonaventure, une petite pénitence, librement accomplie en cette vie, est préférable aux yeux de Dieu à une grande pénitence imposée dans l'autre. Fin de citation. Il n'en est pas moins vrai que la Sainte Messe, dite après notre mort, a adouci pour nous la terrible épreuve du purgatoire. Seulement, comme nous n'avons là-dessus aucune donnée précise, aucune révélation expresse, nous ne pouvons rien définir. Tout ce que nous savons, c'est que le temps de la purification est abrégé par le saint sacrifice. Si la simple pensée de soulager nos défunts doit déjà nous encourager suffisamment à profiter de tous les moyens mis à notre disposition, la certitude de les secourir dans une telle mesure, par la messe, ne doit-elle pas nous exciter davantage encore à l'entendre ou à la faire dire chaque jour? Qui donc prétendra aimer son prochain s'il n'assiste pas ses frères du purgatoire? D'autre part, celui qui n'a pas de charité pour les hommes, peut-il en avoir pour Dieu? Ah, vous donneriez de votre état un indice effrayant, si vous négligeriez une si fréquente et si facile occasion d'aider ces âmes souffrantes. Vous ne sauriez pousser à leur égard la charité trop loin. Voici un fait qui vous montrera combien elles ont besoin de vos suffrages assidus. Je le tire des éphémérides dominicaines. Le père de Saint Louis Bertrand
se proposait de garder le célibat et d'entrer chez les Chartreux. Saint Bruno et Saint Vincent lui apparurent 2 fois et lui ordonnèrent de se marier. Il leur obéit, et de ce mariage naquit Louis, qui, dès sa 17e année, se consacra à Dieu dans l'ordre de Saint Dominique, malgré la résistance de ses parents. Quelques années après, son père tomba très gravement malade. Le saint resta près de lui, l'exhorta avec la plus vive ferveur, et put espérer, en raison de ses admirables dispositions, qu'il irait au ciel tout droit. Aussi, quelle ne fut pas sa peine lorsqu'il le vit en esprit dans le purgatoire, où il implorait son secours. Les plaintes et l'aspect lamentable de cette âme chérie étaient constamment présents dans sa pensée. Il s'en affligea au point de tomber malade. Pour la soulager, il s'imposait de rudes pénitences, jeûnait tous les jours au pain et à l'eau, se flagellait toutes les nuits et disait la messe aussi souvent qu'il le pouvait. Il associait ses frères à ses supplications comme à ses angoisses filiales, et ne cessait d'invoquer Dieu, dans son cœur, sans parvenir à désarmer sa justice. Il y avait près de 8 ans que le mort souffrait, lorsqu'il lui apparut de nouveau. Cette fois, il était délivré. Il le remercia du service qu'il lui avait rendu et lui déclara que, sans son secours, il aurait souffert de longues années encore. Cette histoire, qui nous montre un homme très vertueux et favorisé d'apparitions célestes, tourmenté si longtemps en purgatoire et destiné à y rester davantage encore, sans les mortifications et les prières de son Fils, cette histoire, dis-je, doit nous effrayer sur l'avenir qui nous attend. Elle doit nous engager aussi à prier ardemment pour nos défunts et à ne pas nous consoler par la fausse imagination qu'ils sont déjà dans le ciel. Si vous ne pouvez faire célébrer la messe, entendez-la au moins et exhortez vos amis à l'entendre à leur intention. Voici le conseil que Tambénurus donna à une pauvre veuve qui se plaignit à lui de ne pouvoir faire dire une messe pour son mari. Entendez-en beaucoup et offrez-les à Dieu, car il est possible que votre époux reçoive plus de fruits d'une que vous entendez qu'il n'en recevrait d'une autre célébrée sur votre demande, mais à laquelle vous n'assisteriez pas. Gobain approuve ce conseil. Je le trouve bon, moi aussi, et je le donne à mon tour à tous les pauvres gens qui sont dans le même embarras que cette femme. Bien qu'en principe vous disposiez d'un plus grand trésor de grâce quand vous faites dire la messe que lorsque vous vous contentez d'y assister, il n'en reste pas moins vrai que, par une prière fervente, vous pouvez obtenir beaucoup durant le saint sacrifice et que vous procurez ainsi à vos chers morts un grand soulagement. Oh, si nous pouvions contempler le torrent de grâce qui s'échappe de l'autel, nous serions étonnés de sa largeur et de sa puissance. Si les sombres voûtes du purgatoire souffraient à nos yeux, pendant que les eaux rafraîchissantes se déversaient sur les âmes plaintives, nous comprendrions combien notre zèle les console, et peut-être les verrions-nous échanger alors le lieu de leur supplice contre le séjour de la félicité. Ô vous, qui dites ou entendez la messe à leur intention, je ne saurais trop vous exhorter à y mettre tout votre cœur et toute votre piété, car vos mérites sont les derniers bienfaits que vous puissiez leur procurer. Souvenez-vous que, suivant votre ferveur ou votre indifférence, vous augmenterez ou affaiblirez les secours qu'elles attendent si impatiemment au milieu des flammes. La meilleure manière de les soulager, c'est de répandre sur elles, en l'offrant pendant la messe, le sang précieux du Sauveur. Le livre du Lévite nous fournit une preuve touchante de cette vérité. Citation. Je vous ai donné de ce sang, dit le Seigneur, afin qu'il vous serve sur l'autel pour l'expiation de vos âmes, et que l'âme soit purifiée. Fin de citation. Le prophète annonce ici, écrit saint Thomas, que le sacrifice de l'Eucharistie servira aux âmes du purgatoire. En effet, si Dieu avait donné aux Juifs le sang des animaux, afin qu'ils l'offrissent sur l'autel pour l'expiation de leurs péchés, il est évident que le sang de Jésus-Christ nous est donné à la même fin. Et si le sang des animaux purifiait les âmes, combien plus efficace encore devrait être celui du Sauveur. Quelle utilité n'avons-nous pas droit d'en attendre pour nos frères souffrants? À leur première effusion, ces ondes sacrées ont délivré tous les captifs, ainsi que nous l'apprend Zacharie. Citation. Tu as, par le sang de ton alliance, ouvert les portes des cachots. Fin de citation. Cette action bienfaisante continue chaque jour à la messe.
Mais quel besoin d'insister? Non, jamais le malade qui dévore une fièvre brûlante ne sera soulagé par un verre d'eau fraîche, autant que le sont les âmes sur lesquelles coule, d'une manière mystique, le précieux sang de Jésus-Christ. Lorsque le bienheureux Henri Suzeau, prêtre de l'ordre des frères prêcheurs, étudiait à Cologne, il fit avec un religieux de ses amis un pacte au terme duquel celui des deux qui survivrait à l'autre dirait pour le défunt une messe le lundi et le vendredi de chaque semaine. Son compagnon étant mort le premier, frère Henri remplit d'abord exactement son engagement, mais finit par le négliger. Son ami lui apparut plusieurs fois pendant la nuit et lui reprocha en gémissant de manquer à sa promesse. Frère Henri l'assura qu'il ne l'abattit jamais dans ses prières. Citation. Cela ne suffit pas, dit le mort, ce sont des messes qu'il me faut. Le sang de Jésus-Christ peut seul éteindre les flammes qui me brûlent. Fin de citation. Le bienheureux lui promit de nouveau de célébrer pour lui. Il le fit et délivra cette âme qui revient le remercier de l'avoir tiré du purgatoire. Si les prières du bienheureux Henri ont été insuffisantes, que dire des nôtres, si sèches, si distraites? Je me hâte de vous rappeler néanmoins qu'unies à celle du prêtre au saint sacrifice, elles acquièrent une puissance considérable. Avant de clore ce chapitre, citons comme motif d'encouragement les paroles de saint Jérôme, citation, « Les âmes du purgatoire ne souffrent pas pendant le sacrifice offert à leur intention. » Fin de citation. Saint Grégoire dit la même chose, citation, « Les peines des défunts à l'intention desquels la messe est dite, ou que le célébrant recommande particulièrement, sont suspendues ou diminuées pendant ce temps-là. » Fin de citation. Je multiplierai volontiers les citations, si je ne m'étais pas déjà trop étendu longtemps. Admirable enseignement que celui de ces deux pères. Consolante doctrine qui nous montre le sang de Jésus-Christ, tempérant l'ardeur des flammes dévorantes, ou préservant de leurs morsures les âmes pour lesquelles nous l'offrons.